L'horoscope du jeudi 17 avril 2025. Salut les astro-curieux, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez rangé la pelle parce que on va avoir des petites tensions quand même un petit peu. Alors on enchaîne tout de suite. Du coup, la journée va être drivée encore, hein, comme hier, par une opposition. Donc la Lune va faire une opposition à Jupiter. Donc cette opposition à Jupiter, ça va mener à des excès de générosité, des envies d'amusement et d'irréalisme aussi, hein, parce que le Sagittaire, c'est c'est très optimiste, voire un peu trop, et ça va même dans l'excès, et ça pousse à l'irréel un petit peu. Et le Gémeaux aussi, c'est un petit peu le clown du zodiaque, donc les deux réunis s'entendent très très bien, le Gémeaux, Sagittaire. Donc, et puis ça aussi, c'est un petit peu la planète amplificatrice, Jupiter. Donc voilà, pensez bien à ne pas être trop dans ces excès-là. Vous allez voir dans la suite de la journée pourquoi. Ça, donc, vous me demandez un petit peu quel signe ça concerne. Bon, je vais vous le dire, hein, ça concerne surtout le Sagittaire, le Gémeaux, le Taureau et le Cancer. Mais ça nous concerne quand même un petit peu tous. Un petit peu plus pour eux, mais quand même c'est pour tout le monde. Et du coup, je voudrais revenir aussi sur cette conjonction du coup de Neptune et de Mercure, qui là sont vraiment collés l'un à l'autre. Dans la journée, Mercure va repasser devant. Je crois qu'il arrive dans les 1 degré dans la journée, ou de toute façon ce sera pour vendredi. Mais il va commencer à s'éloigner. Ça, c'est pareil, ça va être un truc qui va se défaire et qui va nous faire du bien. Mais attention, donc du coup, là, aux troubles de la pensée et ne pas vous perdre dans des mondes imaginaires. Hein. Voilà, ces deux, quand ils sont réunis, ça c'est le mental, c'est le rationnel, ça c'est les rêves, c'est l'imaginaire, c'est l'inspiration. Donc ça peut mener à pas mal d'inspiration, mais attention, voilà, avec ces énergies d'excès et d'amusement, à ne pas trop vous perdre. D'accord? Ça concerne surtout Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, et aussi les signes cardinaux Bélier, Balance, Capricorne et Cancer. Ça, je vous l'ai dit aussi dans des précédents horoscopes que là, c'est les signes fixes qui sont quand même un peu plus à l'aise, hein, disons. Mais bon, ça va changer au cours de l'année, ne vous inquiétez pas. Pour 6 heures du matin, 6 heures, juste la Lune continue à avancer. On n'a toujours que cet aspect-là qui se crée, d'accord. Donc du coup, je voudrais revenir un petit peu sur cette conjonction du coup de Saturne et de Vénus. Donc Vénus, la planète de l'amour, Saturne, la planète de la carrière, de la restriction, de la sagesse, tout ça. Donc du coup, cette conjonction, ça apporte sagesse, mais il y a aussi un autre truc qui se crée, c'est-à-dire que c'est ce carré aussi à Jupiter. Et là, par contre, donc Jupiter, si vous voulez, c'est Zeus, Saturne, c'est Chronos. Hein. Donc c'est Zeus, c'est le fils qui a détrôné le père. Hein. Donc c'est deux planètes qui s'entendent pas toujours très très bien. Là, on est clairement dans une perte d'équilibre, du coup, et de discipline. Ça fout un petit peu le why. Donc surtout ce Jupiter hein, qui se retrouve dans le Gémeaux, hein, le signe quand même de l'enfance. Donc voilà, d'où on va revenir à chaque fois sur ça. Hein. Attention à ces excès d'envie d'amusement, tout ça, de générosité, de folie, de choses irréalistes. À midi, toujours pareil, ça avance et donc du coup ça s'amplifie hein, parce qu'en fait cette opposition se resserre en fait au niveau des degrés. Hein. Là on était à 9 degrés d'orbe, puis là en fait 12 degrés, 18 degrés, voilà, 15 degrés, 18 degrés. Donc là le 180 degrés se crée bien correctement. Rien d'autre comme aspect qui se crée. Donc pareil, là je vais revenir un petit peu sur le soleil qui du coup jeudi là il passe à 27 degrés du bélier et là il crée deux aspects. Donc il crée un carré à Pluton et un carré au cancer. Donc il va durer quelques jours. Hein. Donc ça on en reparlera aussi. Mais du coup la création de ce double carré c'est plutôt sujet au conflit. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, ranger la pelle.
bon, bah, colère. Donc d'abord envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et surtout au niveau du foyer, hein, parce que Mars en cancer. On y revient encore, hein, mais bientôt, bientôt il nous lâche, bientôt, bientôt. Donc ouais, au niveau des parents, des enfants, des frères, des sœurs, attention au conflit, donc essayez de prendre du recul et de faire attention à ça, surtout que là, ben, c'est le soleil, donc le soleil qui est dans le signe du bélier, qui est aussi qui est le signe de la guerre, qui est un signe aussi de l'ego, donc bon, ça va surtout concerner les béliers, les cancers, les verseaux et les capricornes. Un petit peu moins la balance, mais bon, vous pouvez aussi les compter, mais un petit peu moins préoccupé par ça. N'oubliez pas que, ça c'est pareil, hein, c'est une phrase que je vous dis, des fois je l'oublie, mais que j'essaie de vous dire à toutes les vidéos, à chaque fin de vidéo, c'est que nous ne sommes pas des archétypes. Tous les signes du zodiaque sont en nous. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, ça, je vous dis oui, ça concerne surtout ces signes-là. Oui, c'est eux qui vont être le plus impactés, mais ça nous impacte quand même tous, ces énergies-là. Parce que, en fait, tous les signes sont en nous, en fait, ils s'expriment dans différents domaines, mais ils s'expriment forcément quelque part. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que normalement, ça se dresse un horoscope avec son propre thème. Il faut connaître son propre thème et regarder ce qui se passe, et on va savoir dans quel domaine ça va interférer. Hein, ça va beaucoup jouer en fait par rapport à votre ascendant surtout. Imaginez par exemple si vous êtes ascendant bélier, là ce que je viens de dire, ça va venir jouer sur votre personnalité. Donc pas mal de colère justement envers soi-même, et puis après on va rejeter cette colère sur les autres. Hein. Surtout qu'en plus le bélier, sa phrase quand même, comme je vous disais, c'est un signe de l'ego. La phrase du bélier c'est je suis. Hein. Du signe du bélier. Hein. J'accuse pas les béliers, attention, ne vous frustrez pas et ne vous mettez pas en colère contre moi. Mais si vous êtes par exemple ascendant Capricorne, eh ben, ça va être dans votre maison 4 que ça va se jouer. Ça va vraiment venir euh, sur le conflit au niveau du foyer, de la famille, tout ça. Si vous êtes ascendant Balance, bon bah là ça va être beaucoup plus au niveau relationnel, au niveau du couple, hein, qui a ce risque de colère, de conflit. Si vous êtes ascendant Cancer, bon bah là ce sera clairement au boulot quoi. Ce sera au niveau de votre carrière qui a ce risque de conflit et de colère. Hein. Donc rangez la pelle. Non, soyez qu'amour. Voilà, un petit peu pour cette petite explication. Bon, j'ai un petit peu dérivé, mais bon, c'est important des fois de rappeler que voilà, on peut essayer de généraliser, mais euh, l'astrologie permet de se connaître soi-même, et après c'est vraiment comme ça en plus qu'on peut. Bref. Là j'ai mis 17 heures, j'ai pas mis 18 heures, parce que c'est à 17 heures qu'il y a un autre petit aspect, enfin deux même petits aspects qui vont se faire. Euh, donc ça va être le carré donc, de la Lune, hein, qui va être à 17-18 degrés hein, à 17 heures, qui va se faire avec Vénus et Saturne. Et là, du coup, on va avoir comme un conflit intérieur, donc entre le besoin affectif et l'envie d'envoyer chier l'autre, hein, clairement. Parce qu'en fait, là, Saturne, déjà, il vient un petit peu frustrer Vénus. Il vient la mettre un peu comme dans un carcan. Ça, c'est nos besoins, nos peurs, nos émotions. D'accord, la Lune. Là, quand ça va faire un carré à Vénus et à Saturne en plus, voilà, ça va amplifier ce besoin affectif qu'on peut avoir, ce besoin d'attention. Mais on a Saturne qui vient un petit peu geler ça, donc on n'arrive pas à l'exprimer. Hein. On va avoir une impression de ne pas être comblé. Saturne emmène à une perte de spontanéité aussi hein, avec ce carré. Et donc, du coup, manque émotionnel. Voilà. Difficulté d'expression de l'amour. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de vous réconforter au maximum, et plutôt que de refroidir la situation. Donc là, voilà, comme je vous disais, c'est vers 17h, 18h, tout ça. Après, ça va encore un petit peu s'amplifier. Donc, si vous avez des petits trucs qui vous montent, prenez du recul et attendez du coup 19h, vous allez comprendre pourquoi.
pour en parler avec votre conjoint ou votre conjointe, plutôt que d'envoyer un message, ouais, t'as pas nettoyé ta tasse ce matin. Bon, comme je vous disais, hein, attention, je sais pas si j'ai dit ou pas, aux besoins de pouvoir et de domination. Hein. Donc ça, c'est par rapport à Pluton, hein, qui fait ce carré au Soleil. Hein. Voilà. Donc, bon, si la tension monte pendant que vous êtes au travail, vous avez passé une sale journée, et qu'en fait vous avez besoin de vous défouler sur quelqu'un, bon, ben, rangez votre téléphone, éteignez-le, enfin, non l'éteignez pas parce que sinon c'est l'autre qui va venir prendre aux nouvelles et qui va dire mais pourquoi t'as éteint ton téléphone, mais prenez du recul et attendez parce que à 19h, voilà, il y a quand même un petit peu de soutien qui va se faire, c'est-à-dire que la Lune va venir faire un trigone, vous voyez, hein, signe de feu à signe de feu, avec le Soleil. Et donc là, on a une harmonisation en fait du féminin et du masculin. Voilà, les deux vont vraiment se soutenir et ça va être vraiment ça qui va permettre de passer une bonne soirée, d'éviter justement de s'en foutre plein la gueule, hein, donc au niveau de la famille, du foyer, des relations. Et donc voilà, attendez 19h avant de vous expliquer. 19-20h, voilà, posez les trucs, prenez du recul, faites le tri dans votre tête. Attention, comme je vous disais, à ces deux-là, hein, à Neptune et Mercure, qui viennent, qui mettent pas mal de troubles dans la pensée. Et toujours pareil, on revient à cette opposition, là, voilà. Donc attention à ces excès, ces envies d'amusement, ces envies de voyage, tout ça, de changer d'air, de s'ouvrir à plein de choses. Là, c'est normal. Alors, j'ai pas regardé la météo sur toute la France, mais moi, là où je suis, par exemple, en plus, on passe 2 jours de pluie non-stop. Il est tombé, je sais pas combien de centimètres de flotte. Euh, Ça fout un petit peu le moral dans les chaussettes, hein, parce que voilà, on voit pas le soleil, on prend pas d'énergie, et alors que c'est le retour du printemps. Donc bon, c'est aussi la semaine sainte. Hein, ma mère me dit toujours, la semaine sainte, il pleut tout le temps. Voilà, jusqu'à Pâques, c'est toujours la pluie. Le dimanche d'avant, il fait beau, et la semaine sainte, il pleut. Bon, bref. Voilà un petit peu pour l'horoscope. Donc ça c'est pareil aussi ce que je disais par rapport, si je vous l'ai dit, hein, que ça concernait surtout, oui c'est bon, je vous l'ai dit. Portez-vous bien et rangez cette pelle, nom de Dieu, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ciao.